Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs, croyants du message de William Maron Branham, nous sommes encore très contents de nous présenter devant vous. C'est votre journaliste missionnaire Léon Boukassa. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité frontalière de Kipushi, où nous recevons pour vous le pasteur Mardoché Full HAM. Bonjour cher révérend. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, nous nous portons bien. Aujourd'hui, Rat s'est déplacé pour pouvoir vous rencontrer parce que nous avons un sujet que nous sommes en train de décortiquer. Nous sommes venus avec le sujet le pardon. Nous voulons que le pasteur Mardoché puisse, à la lumière des Écritures, nous dire qu'est-ce qu'il entend par ces sujets. Mais bien avant cela, nous voulons que le pasteur Mardoché puisse vraiment nous dire qui est réellement le pasteur Mardoché, comment a-t-il commencé, est-il novice dans le message, il est ancien, qui est réellement le pasteur Mardoché? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous m'offrez. Je ne peux pas me présenter sans d'abord remercier la réaction à une action du 3e Exode qui me donne cette ouverture pour que je puisse parler au peuple du monde du message sur ce sujet qui a été retenu, le pardon ou être pardonné. Bon, pour ce qui me concerne en tant que croyant, je suis croyant du message de William Branham. Tout jeune, j'ai cru ce message alors que je n'étais même pas encore marié en 1988. J'étais encore un jeune garçon, puis j'ai évolué, je me suis marié, j'ai commencé à avoir mon premier fils et c'est à ces occasions-là que j'ai été accepté dans mon église où j'évoluais, que j'avais quand même quelque chose à faire pour Dieu et on m'a accordé la chair. Là, j'ai confessé encore la divinité de Jésus-Christ, mais pas très longtemps, là c'était dans les années 95, pas très longtemps, en 98, déjà j'avais basculé et j'ai commencé déjà à adorer William Branham. Depuis lors jusqu'à présent, j'adore William Branham. Je suis pasteur, je suis passé sur beaucoup d'églises, mais aujourd'hui je suis ici à Kipushi. Je reste ici à temps plein parce que c'est ici où je suis pasteur. Et en dehors de ça, mon nom c'est Mardoché Full HAM Momonamalu, c'est ça mon nom. C'est comme ça que je m'appelle et c'est ça vraiment ce qui me concerne. Merci beaucoup, révérend. Est-ce que vous pouvez rapidement donner l'adresse de l'église avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet? Merci beaucoup. Nous sommes précisément à Kipushi, sur le croisement la rue Chouma et la grande avenue du 24 qui va vers la cité de l'Oya. Et nous sommes juste sur la rue Chouma numéro 2. Nous sommes à Kipushi, sur la rue Chouma, croisement avec l'avenue du 24 qui va vers la cité Oya, au Branham Tabernacle que dirige le pasteur Mardoché Full HAM. Chers révérends, nous sommes là. Qu'est-ce que vous entendez par le pardon selon William Maron Branham? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que la question qui m'a été adressée, elle est précise. Vous me demandez qu'est-ce que j'ai trouvé dans le message de Branham, qu'est-ce qu'il a dit au sujet du pardon, comment il définit le pardon. Voilà. Pour lui, qu'est-ce que le pardon? Voilà. Je pense que je ne pourrais pas y aller par 4 chemins pour commencer à chercher les explications des autres, c'est-à-dire Pierre a dit, Paul a dit, ainsi de suite. Ouais. Je vais simplement donner l'explication de frère Branham. Selon qu'est-ce que frère Branham a dit. Voilà. Je lis dans le message qu'il a prêché le 28 octobre 63 et il a intitulé « Être pardonné ou pardon ». Le message ici, il a intitulé « Le pardon ou être pardonné ». Je vais lire, pour ceux qui ont électronique, c'est E25
pour ceux qui ont la brochure, c'est paragraphe 13. Je vais lire aussi et 35. Ici, Branham dit ceci. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, j'aimerais parler sur le sujet du pardon. La Bible dit ici, ce soir, qu'il nous a donné toutes choses. Eh bien, nous ne pourrons certainement pas parler de toutes choses, mais nous prendrons une chose qu'il nous a donnée, et c'est le pardon. Et je pense que c'est un grand mot, être pardonné. Car nous sommes tous coupables de péché. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, en son Fils, nous a pardonné de cette culpabilité, d'iniquité et de péché. C'est comme ça que Frère Branham définit le pardon. Il dit, le pardon, c'est une chose que Dieu nous a donnée, parce que nous sommes coupables de péché. Donc, quand quelqu'un est coupable de péché, il doit être pardonné. Donc, être pardonné, c'est-à-dire, pour Frère Branham, comme nous avons le péché privé de gloire, Dieu nous pardonne contre cette culpabilité, comme nous sommes coupables. Alors, Branham dit, dans ce même message, je vais lire à E35. E35, ça doit être le paragraphe 16, deuxième partie. Branham dit ceci. Libérer de la culpabilité, c'est ce que nous voulons dire par là. Un pardon venant de Dieu est une libération de la culpabilité. Donc, être pardonné, un pardon venant de Dieu veut dire être libéré de la culpabilité. Oui. Donc, on était coupable et nous sommes libérés de cette culpabilité-là. Oui. Ok. Ce n'est pas se détourner au moyen d'une certaine doctrine psychologique susceptible de vous donner tant soit peu un petit sentiment que vous avez fait la chose juste en vous joignant à une église ou en acceptant un credo. Mais c'est une libération de votre culpabilité par la puissance du calvaire. Quelque chose vous a libéré. Il n'y a plus de culpabilité. La Bible dit, je crois dans Romains chapitre 5, verset 1, maintenant, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La culpabilité, c'est être libéré. Donc, le pardon, c'est être libéré de sa culpabilité. Oui. Donc, on est coupable, Dieu nous libère de quelque chose. Oui. Maintenant, révérend, comment savoir qu'on est libéré, qu'on est pardonné? Parce que on peut demander pardon, mais vous sentez seulement que le pardon là n'est pas vraiment arrivé. Non, monsieur le journaliste, dès que quelqu'un a demandé le pardon, parce qu'il a appliqué le principe de la parole, il est pardonné. Il n'y a pas de je vais sentir dans. Non, non. Dès que vous avez demandé pardon, le pardon qui est accordé, vous êtes libéré. C'est tout, il n'y a plus autre chose. Parce que vous appliquez le principe de la parole qui est de demander pardon. Et quand vous demandez pardon, vous n'avez plus à vous sentir. Vous êtes acquitté de votre charge. Vous avez déposé le poids. C'est tout. C'est à Dieu de vous pardonner. Et il est obligé de vous pardonner parce que vous avez soutenu la parole, vous êtes derrière le principe de la parole. Il va vous pardonner. Maintenant, révérend, cette définition, c'est quand on pêche contre Dieu ou c'est quand j'ai fait du mal, je vous ai fait du mal et je viens vers vous demander pardon. C'est toujours la même définition ou il y a une autre définition qui va être appliquée cette fois-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, le pardon, il a le même sens. Que vous ayez péché contre moi. Dès que vous avez demandé pardon, que moi je vous pardonne, que moi je ne vous pardonne pas, vous avez demandé pardon, vous êtes libéré. Le reste là, c'est moi. Maintenant, c'est moi qui gère ma situation. Peut-être peut-être je n'ai pas pardonné, tout ça. Mais vous avez appliqué le principe de la parole. Parce que quand quelqu'un est coupable, selon la parole de Dieu, il doit demander pardon. C'est ça son obligation. Maintenant, quand il a déjà demandé pardon, lui est libéré. C'est ce que nous avons lu. Le pardon est une libération. Vous êtes libéré, c'est tout. Et le reste, ça ne vous regarde pas. Être pardonné, c'est être libéré de la culpabilité. Vous avez fait du mal à Dieu, allez voir Dieu,
allez vers Dieu, agenouillez-vous, demandez pardon et il vous libère de votre culpabilité. Oui. Si vous l'avez fait à un frère, allez voir votre frère, qu'il le fasse sincèrement ou pas, ce n'est pas votre problème. Oui. Vous appliquez ce qui est la parole et vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Maintenant, cher révérend, pour les gens qui ne veulent pas demander pardon, qu'est-ce qui arrive? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas demander pardon. Parce que là où nous avons lu, là où Branham définit le pardon, il dit ici, si je peux revenir il dit, et je pense que c'est un grand mot, être pardonné, car nous sommes tous coupables de péché. Donc, si vous êtes coupable de péché, et que vous savez que quand j'ai péché, je dois demander pardon. Si vous ne demandez pas pardon, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Donc si vous refusez de demander pardon, il n'y a que le diable qui ne demande pas pardon. Mais un croyant, il doit demander pardon. S'il commet une faute, il doit demander pardon. Que ce soit à Dieu, que ce soit à son frère, à sa soeur ou ceci, cela. Tout le monde vers qui il aura commis ses forfaits, il est dans l'obligation de demander pardon. Et demander pardon, je pense que quand nous allons évoluer avec l'émission, vous allez comprendre que demander pardon, ça fait de vous un vrai homme. Ça fait de l'homme un vrai homme. Donc quand vous êtes un homme, Branham dit, un homme juste, c'est celui qui commet une faute, mais demande pardon. C'est ça un homme juste. Mais si vous ne demandez pas pardon, vous n'êtes pas un homme juste. Est-ce que vous avez cette écriture-là? J'ai des écritures. Allez-y, j'ai des écritures. J'ai des écritures, oui. Mais je voudrais d'abord que nous ne puissions pas aller comme ça. Oui. Attendez qu'on aille progressivement avec les questions, comme ça on va arriver là où j'avais donné ces choses. Alors je vais... Apprêtez-moi, nous voulons évoluer. Oui. Je vais aller dans le message amène les gens à croire. Dans le message amène les gens à croire, ici j'ai lu dans la tradition moyenne du message. Le message est prêché le 17 juillet 52. Je vais lire au paragraphe 4. Okay. Branham dit ceci. Je vais dans le message. C'est prêché le 17 52. Attendez que je trouve la brochure. Le 17 juillet. Branham dit ceci dans ce message-là. Amène les gens à te croire. Oui, je suis presque là. 17, oui, je suis là. Le paragraphe 4. William Branham dit ceci. Maintenant, j'aimerais lire quelque chose concernant la prière ici dans le bon livre, dans Jacques, le 5e chapitre à partir du 14e verset, que chacun suive attentivement maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. Et Branham met entre parenthèses, il commence à expliquer un juste. Oui. Eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Voyez-vous, un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Voilà. Donc, un juste, ce n'est pas quelqu'un, non, moi je suis juste. C'est-à-dire, je ne commets jamais de péché. Non. Un homme juste, c'est celui qui commet les péchés, mais qui confesse ses péchés, qui répare ses torts. Donc, c'est ça un homme qu'on appelle, la parole de Dieu, qu'un homme appelle un homme juste. Donc, un homme juste, c'est celui qui a besoin du pardon. Oui. Oui. Un homme juste. Donc, parmi les hommes justes, oui, il n'y a que les hommes qui commettent des fautes, et qui demandent réparent, qui demandent pardon. Ce sont là les hommes qui sont comptés parmi les justes. Ce sont là les hommes que la Bible appelle les hommes saints. Un homme saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. C'est quelqu'un qui tombe dans une erreur, mais qui répare, qui demande pardon. Réparer, c'est demander pardon. Voilà. Un homme juste, c'est celui qui commet l'erreur et qui demande pardon, qui arrange cette erreur. Voilà un homme juste. Donc, un homme juste a constamment besoin d'être libéré de sa culpabilité.
Parce qu'il se reproche. Il se reproche tout. Donc, un homme juste, c'est celui qui se reproche toujours de quelque chose. Oui. S'il fait quelque chose, la conscience dit, c'est quelque chose de Toi, bon. tu ne pouvais pas faire une chose comme ça. Et il arrange. Va vite te mettre ta vie en ordre. Et il va mettre sa vie en ordre, c'est celui-là un homme juste. Okay. D'ailleurs, j'aimerais ajouter ici. Ajoutez les Je vais ajouter dans la ligne de prière. Une ligne de prière est prêchée le 19 juin 54. Je vais lire le paragraphe 38 de cette brochure-là. Branham dit ceci, paragraphe 38. William Branham dit, inclinez encore la tête, cela ne l'a pas quitté. Quelquefois, la foule est un peu agitée. Et maintenant, que chacun soit calme et silencieux pour voir si je peux faire que cela la quitte. Que tout le monde garde la tête inclinée. Si vous voulez, je vous en prie. Soyez simplement en prière maintenant. Maintenant, Père Céleste, tu connais mon cœur. Et tu as dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Un homme juste, ce n'est pas un homme sans péché. C'est celui qui confesse ses péchés. Il est juste au travers de celui par qui il confesse. Et moi, ton serviteur, je confesse mes péchés par Jésus, ton fils. Donc, un homme juste, selon frère Branham, peut-être pas selon nous, mais selon frère Branham, parce que nous sommes des croyants du message de frère Branham. Selon frère Branham, un homme juste, à sa définition à lui, à sa compréhension à lui, c'est quelqu'un qui commet des péchés. Ce n'est pas quelqu'un sans péché. Ce n'est pas un sans péché. C'est quelqu'un qui commet des péchés, mais qui les confesse par celui qui est juste. Un homme juste. Donc, si je peux encore me répéter, selon l'écriture qui nous est lue, un homme juste, c'est quelqu'un qui tombe. C'est quelqu'un qui commet les péchés, mais qui veut être libéré de ces péchés-là par celui qui est capable de les faire. Donc, vous péchez, vous allez demander pardon. Et on vous pardonne, vous êtes juste. Vous êtes libéré, juste. C'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Oui. Quand Dieu vous pardonne, quand vous êtes libéré, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Vraiment. Cher révérend, c'est trop fort. Maintenant, j'ai une question. Qu'en est-il des gens qui demandent toujours pardon pour les mêmes erreurs-là, plusieurs fois? Oh, mon cher frère. Mon cher frère, monsieur le journaliste, demandez pardon plusieurs fois. La Bible dit, on est venu poser la question à Jésus, si quelqu'un commet un tort contre moi, je peux lui pardonner combien de fois? Jésus dit, prenez cette fois, 70 fois. Donc c'est beaucoup de fois. Je vais lire Branham parce que les questions que vous posez sont en rapport avec le message de Branham. Je vais lire Branham. Quand on dit, combien de fois doit-on demander pardon? 7 fois 77. Est-ce pour la même erreur ou pour les erreurs différentes? On n'a pas déterminé. Je vais d'abord lire une écriture. Où Branham me dit, nous commettrons des erreurs. Mais quand il dit nous commettrons des erreurs, il ne définit pas c'est la même erreur. Non. Nous commettons les erreurs. Que tu commettes l'erreur autant de fois. Mais aussi longtemps que tu seras en train de sentir que ce n'est pas la situation dans laquelle que tu dois te retrouver. Donc tu es en train de dénoncer cette situation. N'est-ce pas? Tu es en train de dénoncer. Maintenant, comme tu la dénonces et que tu demandes pardon, toi tu es pardonné. Tu es toujours pardonné. Il n'y a rien qui peut arrêter ce pardon. Je vais d'abord lire. Je lis dans Hébreux chapitre 6. Je lis dans Hébreux chapitre 6. Là, j'avais trouvé vite l'écriture dans la traduction Shekinah. Je vais lire dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 372. Hébreux chapitre 6, deuxième partie, je suis là. C'est prêché le 8 septembre 57. Paragraphe 372. 372, William Branham dit ceci. Je suis là. 372. Branham dit, je n'agis pas d'une façon claire, pure et sainte, pour me faire passer pour un chrétien. Mais Christ en moi vit cela, en moi, et je l'aime. Et si j'agis mal,
je me sens condamné. Et sur le champ, j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi. Chaque jour, je dois demander pardon. Chaque jour, et vous aussi, certainement que vous le faites. Chaque jour, je dois demander pardon. Ouais. Hein? Moi, c'est ça, chaque jour. Chaque jour, on doit demander pardon. Hein? Maintenant, là où je veux que vous puissiez nous éclairer, Oui. il y a une écriture où William Branham dit, si vous commettez une erreur aujourd'hui, Oui. vous demandez pardon. Hein? Demain, la même chose. Le lendemain, la même chose. Le surlendemain, la même chose. Et ça ne devient pas toute une vie. Non! Un croyant ne peut pas vivre, n'a pas la vie de péché. Oui. Non, écoutons. Laissez que je lise l'écriture. Ok. Je vais lire dans l'unité avec Dieu. L'unité ou l'unité avec Dieu. L'unité ou l'unité avec Dieu. Laissez-moi trouver la brochure. L'unité ou l'unité avec Dieu. Il n'y a pas, on ne peut pas commencer à justifier, non. Oh, parce qu'il a commis la même erreur, il ne peut pas être pardonné, ça devient... Non, non. La vie de péché dans le croyant, ça n'existe pas. Un croyant ne pêche pas. Ça, c'est Branham qui le dit. C'est une très forte déclaration. C'est Branham qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Un croyant ne pêche pas, il peut commettre des erreurs. Mais quand le croyant commet les erreurs, la voie est déjà indiquée pour lui. Pour réparer, c'est aller demander pardon. Si c'est à Dieu, demander pardon à Dieu. Si c'est à sa femme, demander pardon à sa femme. Si c'est à son frère, demander pardon à son frère. Donc il n'y a pas moyen de dire non parce que tu as commis la même erreur. Non, mais c'est déjà, dans cet homme, c'est encore une faiblesse. Et Branham dit, ce n'est pas quand on devient directement croyant que toutes ces faiblesses quittent. Non, ça c'est dans l'ordre de 58. Il dit, ce n'est pas automatiquement vous devenez un croyant et toutes ces faiblesses quittent. Non. C'est progressivement que ces choses-là sont en train de quitter, selon la mesure de la grâce que Dieu est en train de vous accorder pour que vous puissiez vous en sortir. Et selon aussi le désir que vous avez de vous en sortir. Voilà. C'est ce que je voulais que vous puissiez me dire. Parce que je peux avoir la faiblesse des femmes. Aujourd'hui, je tombe avec la femme parce que c'est ça ma faiblesse. Je demande pardon à ma femme, je demande pardon à Dieu. Demain, je tombe encore avec une autre femme. Le lendemain. Donc, moi, je ne peux pas faire un effort de pouvoir me débarrasser de cette faiblesse-là. Avec l'aide de Dieu. C'est ce que je dis. Oui. Vous voyez, être un croyant, ça ne dépend pas de notre volonté. Oui. Mais notre volonté intervient. Voilà. Quelque part, notre volonté intervient. Parce que si vous voyez, la Bible dit, il faut craindre le mal et même l'apparence du mal. Voilà. Vous êtes simplement en train d'aller, je vous donne l'exemple de la sœur qui était dans les bars, ainsi de suite. Un jour, elle était déjà détachée de ces histoires, mais au lieu de s'empêcher d'y aller, un jour, elle est repassée encore par là, elle est retombée encore. Quand elle revient chez Frère Branham, il dit non, c'est parce que toi tu es allé encore là-bas, il ne fallait pas y aller. Voilà. Donc là, c'était la volonté intervient. Donc vous vous empêchez d'aller vers cet endroit-là. Voilà. Quand même vous savez que nous savons, nous tous, que nous commettons toujours les erreurs. Et ces erreurs ne sont pas définies. Ce n'est pas défini. Je vais d'abord donner l'écriture. Donnez alors. Branham dit ici dans l'unité. Comme je disais que je vais lire dans l'unité. L'unité est prêchée le 11 février 62. L'unité ou l'unité avec Dieu. Paragraphe 33, Branham dit ceci. Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent. Car vous en commettrez toujours. Vous en commettrez toujours. Dans cette la même, les autres, vous le commettrez toujours. Même la même, monsieur le journaliste, même la même. Parce qu'ici, ce n'est pas défini. Ici, on a dit, écoutez, peut-être que vous ne comprenez pas le sens de l'écriture. Alors, réalisez d'abord. On me dit, nous savons que nous commettons des erreurs. Ça, c'est des erreurs. Oui. Oui, c'est indéfini. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettrez toujours. Vous en commettrez toujours. Toujours, c'est-à-dire toujours, toujours. C'est pourquoi nous avons lu là-bas, on a dit que chaque jour je demande pardon. Voilà. Donc, comme ce n'est pas défini, Branham n'a pas dit vous commettrez toujours la même erreur. Il n'a pas dit vous ne la commettrez toujours pas, vous commettrez celle-ci, demain vous commettrez une autre, mais il a dit vous commettrez toujours les erreurs. Donc les erreurs, elles sont là. Si c'est par rapport à une faiblesse, parce que les erreurs, ce sont des faiblesses, nous les commettons par les faiblesses. Vous n'allez pas dire non, ça devient, c'est ma faiblesse. Non, il n'y a pas de ma faiblesse. Ce sont les erreurs que nous commettons
Mais quand vous la commettez, vous vous condamnez d'abord dans votre cœur. Et puis, en tant que croyant, vous déployez votre effort, votre volonté. Vous y mettez votre volonté pour vous empêcher d'y aller encore. Et Dieu vous aide sur ce base de cela. Puisqu'il y a des gens, des personnes qui commettent des erreurs avec une écriture comme ça, oui. Je peux me dire, bon, peut-être ma faiblesse, c'est boire. Comme vous dites qu'il n'y a pas de ma faiblesse. Mais moi, je trouve que c'est ça ma faiblesse. Si je ne bois pas vraiment, c'est compliqué. Et par là, quand vous venez me dire, non, vous voyez, Branham dit, je vous dis que les faibles, que les forts supportent les faibles. Parce que nous allons commettre non. Commettre l'erreur et être dans la vie du péché, c'est deux choses différentes. Les croyants commettent les erreurs, mais ils ne sont pas des pécheurs. Ils n'ont pas la vie du péché. Un croyant, d'abord, la première chose qui est dans son cœur, c'est qu'il a une conscience qui le juge, qui le condamne. Donc lui, quand il tombe dans une erreur, il est directement condamné et il est prêt à réparer. Mais imaginez-vous que vous ayez une conscience qui vous dit simplement que moi je suis un homme faible, que les faibles supportent que les forts supportent les faibles. Moi j'aime simplement être faible pour que vous puissiez me supporter. Là, vous n'êtes pas un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui aspire à devenir toujours meilleur. Il aspire. Donc c'est lui qui maintient sa faiblesse. Qui se croit être dans une faiblesse n'a pas droit au pardon. Non, pardonner ça c'est son droit. Non. Mais c'est déjà sa vie, c'est la vie du péché. Non, que ça soit devant Dieu, que ça soit devant les hommes. Quand quelqu'un commet une faute, que ça soit par rapport à sa vie, sa faiblesse ou quoi que ce soit, ça c'est lui qui peut dire c'est ma faiblesse. Mais quand il fait le pas pour aller demander pardon, parce que le pardon, c'est une vertu de Dieu. Oui. Ça se trouve en Dieu. C'est lui qui pardonne, qui nous a montré qu'il faut pardonner, c'est Dieu. C'est lui qui nous a enseigné. Donc c'est une vertu. Vous voyez les croyants, les hommes en général, que Dieu a créés, comme ce sont des créatures de Dieu, en eux Dieu a placé quelque chose qui le concerne. Et parmi les choses que Dieu a placées en eux, qu'il ne soit le plus grand pécheur. Mais il peut demander pardon. S'il demande pardon, il a le droit d'être pardonné. C'est là que je peux revenir à la question précédente. Qu'en est-il des gens qui ne veulent pas pardonner? Moi, j'ai ma faiblesse. Ce n'est pas votre problème de ne pas me pardonner. Parce que vous connaissez que celui-ci, lui, vraiment, il ne fait que boire, il ne fait que boire, il ne fait que boire. Vous me trouvez en train de boire et je vous demande pardon. Vous dites, toi, on ne te pardonne plus. Alors que le pardon, c'est une vertu, comme vous venez de le dire. C'est une vertu qui est dans la parole. Vous êtes censé me pardonner. Le reste, ce n'est pas votre problème. Maintenant, si vous refusez de me pardonner, est-ce que vous êtes mieux que moi? Non. Dès que moi je refuse de vous pardonner, moi je suis d'ailleurs moins que vous. C'est lui qui demande pardon bien. Il est au-dessus de moi. Donc là, il me dépasse moi. Moi qui refuse de vous pardonner, je suis en dessous de vous. Je suis moins que vous. Si cette histoire-là peut m'entraîner en enfer, lui sera le premier en enfer. Je suis plus coupable que vous. Vraiment. Je suis plus coupable que vous. Parce que moi, mon travail à moi, c'était de vous pardonner vous. Imaginez-vous, il n'y a que l'homme qui a Dieu qui peut être, c'est Dieu qui pousse un homme à aller, il a commis un tort, il va demander pardon, c'est Dieu qui pousse un homme. Dieu le pousse à aller demander pardon. Mais maintenant, il vient demander pardon pour réparer son tort, vous vous dites je ne vous pardonne pas. Donc vous n'êtes pas conçu. Un homme, on ne peut pardonner que quand on est plein d'amour. Que quand on a l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour agapao, même si il est arrivé que c'est quelqu'un, parce que Branham a dit ça, quelqu'un qui est venu sur votre propre femme, si vous êtes un croyant, parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui est tiré de Dieu, c'est un éternel avec Dieu, il a la même matière que Dieu, il est conçu comme Dieu, Dieu pardonne. Si Dieu peut tout pardonner, tout le mal que nous tous nous avons fait depuis Adam jusqu'à présent, Dieu peut tout pardonner. Mais qu'en est-il d'une erreur que quelqu'un est venu faire chez toi, toi tu dis, moi je ne te pardonne jamais. C'est que tu n'es pas dans la lignée de Dieu. Tu n'es pas de la sémence de Dieu. Ceux qui sont conçus de Dieu, ils doivent pardonner. Ils ne peuvent pas ne pas pardonner. Donc ceux qui sont conçus de Dieu, révérend, vous utilisez des termes vraiment. Oui. Ceux qui sont conçus de Dieu, ils sont obligés de pardonner. Parce que le pardon, vous avez dit, c'est l'amour. C'est une vertu
ça se trouve, c'est lié à l'amour. C'est l'amour qui lance le pardon. Parce que d'abord, je sens une compassion. Je vous aime. Maintenant, à partir de... C'est ça qui va faire que je vous pardonne. Mais si je ne vous aime pas, je ne vous pardonnerai jamais. Mais il faut que je vous aime d'abord. Je sens, je me mets à votre place. Je sens que ce n'est pas ça la vie que vous devriez mener. Alors là, je prends maintenant cette place-là. Je me dis, mais si c'était moi, qui étais tombé dans cette erreur et que j'étais allé demander pardon, on m'avait refusé ce pardon-là. Si c'était moi. Là, vous voulez me dire que si on peut prendre l'exemple de ces fous qui étaient entrés dans l'église alors que William Branham était à la chaîne. Oui. Quand il est venu, d'autres prédicateurs ont fui. Ils ont fui. Mais frère Branham, au lieu de fuir, il regarde. Au lieu qu'on puisse l'enchaîner, qu'on puisse les taper, qu'on puisse faire cela. Mais Branham le regarde, il l'a aimé. Donc, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est conçu de Dieu, aime d'abord son prochain. Ouais. Bien qu'il le voit dans les péchés. Ouais. Il ne veut pas l'enfoncer, il l'aime pour les relever. Mais si vous, quelqu'un qui voit son frère dans les péchés, dans des souillures, au lieu de les relever, il l'enfonce davantage. Alors c'est vraiment horrible. Écoutez, monsieur le journaliste, je vais vous lire une écriture pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous les hommes, nous n'avons pas le sens de Dieu du pardon. Nous n'avons pas le sens de Dieu du pardon. Quand le Dieu qui nous a appelés, je vais vous lire les écritures ici, où Branham dit, le Dieu qui nous a appelés, il connaît notre nature. Il connaît les matières qu'il a utilisées pour nous façonner. Il sait, c'est pourquoi déjà il dit là-bas, ne craignez pas de commettre les erreurs, parce que vous le commettrez toujours. Ne regardez pas ça. Vous, quand vous êtes en train de marcher comme un croyant, vous n'êtes pas en train d'attirer votre attention vers « je vais commettre l'erreur ». Non, vous êtes simplement en train de marcher. Celui qui vous aide, qui enlève ces erreurs, c'est simplement Dieu. C'est Dieu. Si Dieu n'intervient pas, ce que vous aurez fait pour vous empêcher tout ça, ça va faner un jour et vous allez toujours retomber dans la même histoire. Mais écoutez ce que Branham dit ici. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis dans « Qu'êtes-vous allez voir » ou « Qu'êtes-vous venu entendre » Le message est prêché le 1er octobre 59. Ça, c'est la brochure. C'est la traduction Shekinah, paragraphe 2 et 3. Branham dit ceci. On m'a raconté une fois que là, chez les Ballard et Ballard, un homme était allé chercher du travail. Et on lui a demandé d'apposer sa signature sur le document. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme au bout du crayon. Et l'homme lui a demandé, disant, vous n'avez pas de gomme? Il a répondu, eh bien, je ne commets aucune faute. Et M. Ballard lui a dit, alors, je ne peux pas vous engager. Vous n'allez rien faire. Donc, celui qui ne commet aucune faute ne va rien faire dans cette société de Ballard. Donc, quand vous vous dites, non, moi, je ne commets jamais de faute, c'est que vous, on ne vous engage pas, vous n'allez pas faire quelque chose dans cette société. Donc, la société va piétiner, ça ne va pas avancer. C'est donc à peu près, je pense que c'est à peu près cela. Si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. Mais ce que j'aime chez une personne, c'est que quand vous commettez une erreur, un vrai soldat est prêt à se relever pour essayer encore. Un vrai. Pas un soldat, mais un vrai soldat. Et c'est ce que frère Branham aime. Il y a un petit cantique que nous avions l'habitude de chanter. Si je tombe, ou plutôt, si j'échoue, c'est l'un ou l'autre. Laisse-moi me lever et essayer encore. Pardonne-moi, Seigneur, et prouve-moi une fois de plus. J'ai tellement prié Dieu de cette façon que j'ai presque honte de moi-même. Laissez-moi me relever et essayer encore. Je tombe constamment. Je tombe constamment. Ça, c'est vrai, Branham. Je tombe constamment. Et chaque fois, eh bien, il a été miséricordieux et m'a aidé à revenir encore. Chaque fois, je tombe constamment. Ça, c'est frère Branham. Donc, si nous parlons par rapport au message de frère Branham, c'est ça, frère Branham. Eh bien, si nous examinons la chose, il est difficile qu'au cours de la journée, il ne se passe une heure où nous ne faisons pas quelque chose de faux. Mais il ne passe pas une heure. Il ne passe pas.
Wow. Une heure que nous faisons quelque chose de faux. Il ne passe pas. Donc ça c'est Branham. Ça c'est Branham qui dit. Il ne passe pas une heure que nous ne faisons pas quelque chose de faux. Il n'y a donc pas de petites fautes ou de grandes. Toutes sont grandes devant Dieu. Toutes, c'est tout. Parce que parfois, vous voyez, nous mettons la hiérarchie des fautes. Nous mettons la hiérarchie des fautes et nous disons, il ne peut pas faire quand même ça. Non. Il n'y a pas de grandes et de petites fautes. Donc toutes les fautes sont grandes devant Dieu. Si donc l'apôtre Paul devait mourir chaque jour, combien plus devons-nous mourir chaque jour? Vous voyez? Alors, je pense que si une personne a fait quelque chose de mal et qu'elle est disposée à mettre cela en ordre, la vraie attitude chrétienne, c'est de lui pardonner. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'il est disposé à mettre cela en ordre, la vraie attitude chrétienne, c'est de lui pardonner. Donc, c'est pourquoi je vous disais ici que les gens qui sont conçus de Dieu, ils pardonnent. Voilà. Parce que les pardons, c'est ça la vraie attitude chrétienne. Oui. Donc, la vraie attitude que devrait avoir ce qui s'appelle des Branham, c'est pardonner. Oui, c'est ça la vraie. Pas l'attitude. La vraie attitude. Voilà. De nous qui nous appelons des Branham. Oui. C'est pardonner. Pardonner. Déjà, si Branham peut dire, il ne se passe pas une heure que nous fassions quelque chose de mal. Wow. Donc, pendant la journée, vous voyez, la journée, c'est combien? C'est beaucoup d'heures. 24 heures. Voilà. Donc, il ne se passe pas une seule heure. Et donc, dans 24 heures, nous commettons 24 erreurs. D'ailleurs, 24 heures, nous avons encore réduit. Wow. Ici, il a dit, il ne manque pas une seule. Mais nous pouvons en faire autant. Pendant l'heure là, nous pouvons en faire autant. Et pour nous, si nous sommes en face d'un croyant, la vraie attitude qu'il doit afficher, c'est de me pardonner. Branham continue de dire, et je pense, frère Graham, que c'est là que les membres d'église aujourd'hui louchent vraiment la chose. Ils loupent la chose vraiment là. Les membres d'église aujourd'hui, ils loupent. Au lieu d'essayer de relever cette personne, ils continuent à l'enfoncer de plus en plus. Parce que là, je ne vous pardonne pas. Mais c'est fini. Je vous envoie encore davantage vers ce puits dans lequel vous vous retrouvez. Voyez, Christ, alors que nous étions les plus vils, il s'est abaissé et nous a pris. Ainsi, cela montre combien nous devrions aussi avoir ce genre d'esprit. J'ai dit quelqu'un qui est conçu de Dieu, il pardonne. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pardonne. C'est lui qui ne pardonne pas. Il n'est pas de Dieu. Selon l'Écriture, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. C'est lui qui ne pardonne pas, n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, on ne sait pas quelle sorte de non, vous êtes simplement la semence de Caïn. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'avez jamais été conçu. Parce que vous voyez, un croyant, c'est quoi? Un croyant, on dit que c'est une partie de Dieu. Peut-être que je ne saurais pas vous le dire ici parce que c'est beaucoup d'écriture. Un croyant, c'est Dieu. Depuis dans l'éternité, c'est une seule matière. Maintenant, quand il s'est choisi lui comme Dieu, il se soustrait comme Dieu, le reste de sa divinité, là, c'est ça les croyants. Donc, toute la matière qui est en Dieu, c'est la même matière qui est aussi dans les croyants. Et en Dieu, il y a le pardon. Comment on va vous retrouver, vous êtes un croyant, mais cette vertu-là, vous l'avez, elle est allée où? Vous trouvez un croyant. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne, il est rempli alors de rancune. Non, Dieu, cette vertu-là en Dieu, elle n'existe pas. La haine, elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas. La haine, on la voit simplement en Caïn. Et Branham se demande, où est-ce qu'il a eu la haine? Il a eu ça du diable, son père, son géniteur. Donc quand vous voyez quelqu'un, il cultive la haine en lui. Il ne faut même pas chercher à porter les lunettes pour dire ce que c'est la semence du serpent. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Il n'y a que Caïn, il y a la semence du serpent et ses enfants qui ne pardonnent jamais. Mais les enfants de Dieu qui sont conçus de Dieu, pardonnent. Ils doivent avoir la vraie. Donc ce terme-là me fait du bien. La vraie attitude. La vraie attitude des croyants. Des croyants, c'est de pardonner. Oui. Vous avez une écriture à ajouter, révérend? Oui, les écritures sont là. Parce que ça fait du bien. Une écriture qui se ressemble à celle-ci, ça fait vraiment du bien. Non, vous savez, oui. Nous devons être pardonnés. Oui. Être pardonnés, le but de demander pardon, c'est pour qu'on soit justifié. Oui. Et quand on est justifié, Branham définit, je vais lire l'écriture. Branham dit, être justifié, c'est-à-dire
vous n'avez rien fait. À partir du moment où vous avez demandé pardon, on vous a pardonné. On considère que vous n'avez jamais commis cette faute. Okay. Donc c'est effacé. Donc le pardon, c'est un effacement. C'est un effacement. C'est un reniement total de ce que vous aviez fait. C'est totalement renié. Quand on vient dire, monsieur le journaliste avait fait ceci, celui qui a pardonné, il dit non, il n'a jamais fait ça. Non, il n'a jamais fait. Parce que c'est effacé. Mais si on vient, non, il a fait ça auprès de vous. Je vous ai causé du mal. Je vous ai demandé pardon. Quelqu'un d'autre vient vous poser la question. J'ai appris que le frère Léon là a fait ceci. Vous commencez dès le début. Non, il avait fait ça. Je dois vous demander pardon. Moi, je dois d'abord je dois revenir vous demander pardon. Là, vous êtes obligé de... Moi, je suis dans l'erreur maintenant. Je dois venir vous demander pardon. Et vous devez me pardonner. Je dois venir regarder mon chef frère. Je suis tombé moi aussi. J'ai raconté. Le mal d'un frère, on ne raconte jamais à un autre. Qu'il ait demandé pardon, qu'il n'ait pas demandé pardon. Un mal d'un frère, on ne raconte. Vous voyez, nous, dans le message de Branham, nous avons commencé à négliger les principes de la parole. Pourtant, les principes, Branham dit ça doit être dans Pourquoi la petite bête le midi, ce sont les petites choses que vous négligez qui tiennent les grandes choses ensemble. J'ai été content quand vous m'avez proposé le sujet de parler sur le pardon. J'étais très content, vous avez vu mon attitude. J'étais très content parce que nous sommes en train de pourchasser simplement des grandes choses milléniums, c'est cela. Mais les petites choses qui tiennent ces grandes choses ensemble, pour qu'elles rayonnent, les grandes choses pour qu'elles rayonnent, il y a des principes sur lesquels elles sont fondées. Et si ces principes ne sont pas respectés, automatiquement ça ne va pas marcher. Les grandes choses là vont être simplement floues. Ça ne va pas profiter aux gens. Vous voyez, si nous sommes dans une famille et que nous voulons que notre famille garde son honneur, est-ce qu'il faudra que tout ce qui se passe dans notre famille, nous soyons simplement sur la rue en train de crier à tout le monde, regardez ce qui se passe dans notre famille? Non. Attendez, révérend. Vous, les pasteurs, les prédicateurs d'aujourd'hui, parce que vous avez épinglé quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Je ne sais pas ce qui vous anime. C'est du succès, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ce qui vous anime. Vous pouvez apprendre qu'un autre pasteur ou prédicateur a fait quelque chose. Au lieu de voir votre frère, au lieu de prier pour lui, vous prenez ça, et surtout que nous avons Internet, vous mettez sur Internet, finalement, qu'est-ce qui vous prend? Au lieu de pardonner votre frère, au lieu de le ramener, parce que vous avez lu une écriture ici, où Branham dit, quand votre frère est en erreur et qu'il est disposé à arranger, il ne faut pas l'enfoncer. Vous devez faire quelque chose pour lui tenir la main et qu'il se relève. C'est une parenthèse que j'ouvre d'abord. Qu'est-ce qui vous prend, vous les pasteurs, vous les prédicateurs? Parce que vous dites ici que si vous voulez garder la famille unie, vous ne pouvez pas prendre les histoires de la famille. Comment ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans le monde du message, les messages du 3e exode où vous dites que Branham est Dieu, pourquoi ces choses se font comme ça? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour ce constat et pour cette question que vous me posez. Je vous avoue très sincèrement que nombreux d'entre nous ne respectent pas ce que Branham a dit. Branham dit chaque ministère doit s'attendre à sa force. Chaque ministère. Moi, si Dieu m'a créé pour que je sois simplement dans cette petite église à Kipouche, je dois m'attendre simplement à ma force. À la force de mon ministère. Je ne dois pas chercher à devenir autre chose que ce que Dieu a fait de moi. Donc, c'est là le problème. Nous, au lieu de respecter la place de l'autre, nous voulons simplement occuper ce que l'autre, pour que nous aussi on sache, vous voyez, nous connaissons aussi que nous sommes là, tout ça aussi, nous n'avons pas obéi aux 3 principes qui détruisent le ministère. Frère Branham dit, il y a 3 choses qui mettent le ministère au rencard. Il y a la popularité, il y a l'argent, il y a les femmes. Nous peut-être, nous pouvons un peu nous cacher autour de l'argent, mais pour la popularité, chacun de nous est en train de poursuivre sa popularité. Vraiment, nous voulons, il n'y a personne de nous qui accepte d'être derrière la maison. Chacun de nous veut être devant. Et quand vous voulez être devant, vous allez faire de sorte que les autres ne vous passent pas. Dès que vous sentez que monsieur le journaliste Léon Boukassa, j'en profite pour que je vous noie davantage. Et Branham dit, il ne suffit pas de prendre un couteau pour tuer votre frère. Mais quand vous racontez le mal de votre frère, vous détruisez sa réputation. Et surtout si c'est un prédicateur. Parce que prêcher est lié à la réputation.
Le ministère ne peut pas marcher si la réputation ne suit pas ce ministère. Mais regardez, au lieu que je préserve la réputation de mon frère, je suis en train de le mettre sur la rue. Automatiquement, je suis en train de le tuer. C'est ça, frère me dit, vous êtes en train de le tuer quand vous racontez quelque chose qui est mal sur sa personne. Et vous prenez ça, vous entraînez les croyants de vos églises. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et c'est comme ça que la famille est détruite. Mais je vous dis que le problème, c'est quoi? Nous voulons que chacun de nous veut qu'il passe devant. Chacun de nous, nous ne voulons plus qu'il y ait une seule personne devant le Saint-Esprit, frère Branham. Nous voulons que chacun de nous se bat pour qu'il passe devant. C'est ça. C'est ça qui fait que, alors, dans ces cas-là, automatiquement, vous allez, tous les coups sont autorisés quand vous voulez vous créer une place. Et les coups sont autorisés. Et quand vous faites ça, et celui qui a commis l'erreur que vous êtes en train de propager, et vous, dans les mêmes sacs. Non. D'ailleurs, lui est encore bien. Comment ça? Non, mais là, je vous ai déjà dit ici que si moi, celui-là a commis l'erreur, c'est lui qui a commis l'erreur, c'est lui. Et vous savez, je vais lire les Écritures ici. Moi, je peux dire non, Léon Bokassa est perdu. Je l'ai vu, il a commis l'erreur, il est perdu. Je n'ai pas de ciel où je vais te faire entrer. Je n'ai pas un ciel où je vais te chasser. Je vais lire ici, Branham dit, il n'y a qu'une seule personne qui chasse des gens au ciel, c'est Dieu. Tous nous autres ici, tout ce que nous pouvons faire, ce sont des déclarations. Je vais vous dire ici. Les Écritures de Branham dit, le diable est venu vous dire non, ce que vous avez commis là, c'est un péché impardonnable. Dieu ne peut pas vous pardonner. Branham dit, Dieu va vous pardonner. Venez confesser, Dieu va vous pardonner. Nous, notre problème, c'est quoi, monsieur le journaliste? Nous voulons nous frayer une place. Le troisième exode, il y a des gens qui l'appellent l'université. Et à l'université, vous voyez le combat de l'université, tout le monde veut qu'on sache que c'est moi qui suis grand professeur tel, qu'on sache mon nom, que mon nom parte, et ainsi de suite. Donc ce sont ces histoires-là qui font que chacun de nous se bat pour avoir une place. C'est ça. Par contre, ce qu'on devrait faire, c'est s'humilier, s'aimer, oui, et se pardonner mutuellement. Se pardonner à tout moment, 10 fois. Moi, imaginez-vous par jour. 24 heures, vous avez commis 24 forfaits, vous êtes venu me demander pardon 24 fois. Moi, si je suis un croyant, l'attitude de vrai croyant, je vais toujours vous pardonner 24 fois. La vraie attitude. La vraie. Révérend. Et parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'on ne se pardonne pas, c'est pourquoi le troisième exode. C'est un exode très faible. Très faible. Je ne voulais pas le dire, moi, je le dis très faible. Très faible. Un exode très... Nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous, les croyants du troisième exode, nous ne serions pas ce que nous sommes. S'il y avait de l'amour et le pardon. Si nous étions vraiment des croyants, parce que nombreux d'entre nous, nous ne sommes même pas des croyants, nous sommes simplement, comme Branham dit, nous savons lire. Dans le signe, il dit, si rien n'est arrivé dans votre vie, si le signe n'est pas là dans votre vie, c'est que vous savez simplement lire. Vous dites, je crois. Non, vous dites, je crois parce que vous savez lire. Nous savons lire. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade du croyant. Quand vous arrivez au stade du croyant, le Saint-Esprit entre en vous. Le Saint-Esprit Dieu est amour. Comment on peut aimer et ne pas pardonner? Comment on peut aimer et raconter les demandes des autres? Avant que je ne vous pose peut-être la dernière question, est-ce que vous pouvez un peu soutenir tout ce que vous avez dit ici avec 2 ou 3 écritures? Je peux soutenir. Oui, allez. Je vais lire ici dans le message. Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est prêché le 27 décembre 64? Je vais lire le paragraphe 5. Madame dit ceci. Alors que nous approchons de nouvel an, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir oublier. Mais je sais que je lui ai confessé qu'elles étaient fausses et qu'il les a jetées dans la mer de l'oubli. Et qu'il ne s'en souviendra plus jamais. Vous voyez, eh bien, ce n'est pas ainsi que nous sommes créés. Nous aurons toujours des souvenirs. Nous les hommes, nous aurons toujours des souvenirs. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres, mais nous ne pouvons pas oublier cela. Parce que nous sommes créés autrement. Mais Dieu peut pardonner et oublier. Il peut effacer la chose comme si elle n'avait jamais existé. Vous voyez, il a en effet accès à cette mer de l'oubli, mais pas nous. Pensez-y donc. Dieu ne peut même pas se souvenir que nous avons une fois péché,
Pensez-y. Dieu ne peut même pas se souvenir que nous avons une fois péché. Pensez-y. Vous, la chorale, vous jeunes gens, qu'arriverait-il si, qu'en dites-vous, Dieu ne se souvient même pas que nous avons une fois péché. Voyez, il peut oublier toute l'affaire et elle ne lui reviendra plus jamais à la mémoire. N'est-ce pas quelque chose? Donc, si quelqu'un a demandé pardon et qu'il a été pardonné, même si on reste raconté, Dieu a déjà tout. Vous pouvez passer devant Dieu. Oh, j'ai pris, Seigneur, frère Léon Boukassa, il a commis telle erreur. Dieu dit, ah, je ne connais pas ça. Parce que lui a jeté dans la mer. Il a déjà oublié. Il a déjà réparé, ça n'existe plus. Ce n'est plus sur ton compte. C'est déjà effacé. Donc vous n'êtes plus coupable. C'est pourquoi je disais ici que quand quelqu'un demande pardon, c'est Dieu qui le pousse à demander pardon pour régler sa vie, pour mettre sa vie en ordre. Et Branham continue dit ici, je vais encore lire dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement, Branham dit ceci. L'enlèvement, je vais lire le paragraphe 92. Il dit, et notez que l'épouse n'est pas seulement l'avait pardonné, mais elle est aussi justifiée. Ok. Voyez-vous? Avez-vous déjà essayé de voir ce que le mot justifié signifie? Eh bien, par exemple, si frère Grimm apprenait que je buvais, que je faisais deviner une chose, et qu'ensuite il découvre que je ne les avais pas faites, et qu'il vienne me dire, je vous pardonne, frère Branham. Vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait. Que me pardonnez-vous? Donc, quand quelqu'un est déjà pardonné et considéré comme il n'a rien fait, il n'y a plus de pardon pour les mêmes choses parce qu'il avait déjà arrangé. Ici, Frère Branham dit, on l'a calomnié, on l'a soupçonné. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui l'a soupçonné la même chose. D'abord pour le soupçon. Et puis, pour la même chose, on ne peut pas pardonner quelqu'un deux fois. Vous avez demandé pardon, vous avez réglé, c'est tout. Ça ne peut pas demander que vous pouvez. Vous venez encore demander pardon. Ah, comment? Mais j'ai demandé pardon, non, nous n'avions pas pardonné totalement. Non, non. Vous, quand moi j'ai demandé pardon, vous devez pardonner totalement. Et vous devez considérer que c'est effacé. Quand Frère Branham dit, nous, notre nature, ne n'oublions pas. Ça ne signifie pas que les croyants ne doivent pas oublier. Parce que si Dieu oublie, les croyants doivent aussi oublier. Parce que nous sommes de la même nature que Dieu. Nous devons oublier. Nous avons pardonné et nous devons oublier. Mais faire comme si ça n'a jamais été fait et ne jamais raconter ça sur notre frère. Et ça va faire la force de croyants. Mais si nous marchons simplement avec ça sur le cœur, quand Léon Boukassa apparaît, celui-là. Alors que vous aviez déjà parlé. Est-ce que nous sommes même des croyants? Est-ce que vous aviez même pas? Est-ce que le Saint-Esprit est en nous? Et quand nous commençons à agir comme ça, est-ce que le Saint-Esprit est en nous? C'est lui qui avait pardonné, c'est qui? Parce que c'est lui qui pardonne en nous, c'est Dieu. L'homme en soi, quand on l'a créé, la matière, la semence du serpent, le corps ne peut pas pardonner. Mais quand le Saint-Esprit est en vous, c'est le Saint-Esprit en vous qui pardonne. Maintenant, quand vous avez dit non, c'est que vous n'êtes pas un croyant. Je suis en train d'insister sur cette dimension-là. Parce que le croyant, lui, il doit pardonner. Le croyant, lui, avec l'Esprit de Dieu, il doit pardonner. Et celui qui ne pardonne pas n'est pas de Dieu. Celui qui ne pardonne pas n'est pas de Dieu, n'est pas conçu de Dieu, n'est pas la semence de Dieu. C'est la semence du serpent. Moi, je vais m'appeler ça la semence de... C'est l'enfant de Caïn. Voilà. Branham dit, je ne l'ai jamais fait. Pardonnez. Voyez-vous, mais si je suis coupable, alors je peux être pardonné. Mais si je ne suis pas encore justifié, parce que je l'ai quand même fait, le mot justifié signifie comme si vous ne l'avez jamais fait du tout. Justifié. Alors le sang de Jésus, Christ nous purifie ainsi de nos péchés et qu'ils sont mis dans le livre de l'oubli de Dieu. Et il est le seul qui puisse le faire. Et nous ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Je peux vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Alors, vous n'êtes pas justifié. Là, c'est devant l'homme. Vous êtes pardonné. Mais aux yeux de Dieu, parce que vous avez demandé pardon, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Amen. Elle est là, unie au vertu fils. Elle est là, unie au vertueux fils de Dieu, n'ayant jamais péché. Pourquoi? Elle était prédestinée. Elle fut prise au piège dans ceci. Et maintenant,
quand elle a entendu la vérité et elle est sortie, le sang l'a purifiée et elle se tient la vertueuse, elle se tient la vertueuse. Voyez-vous, il n'y a aucun péché du tout sur elle. Voilà. Quand quelqu'un a commis une faute et qu'il a réparé, automatiquement il est pardonné et il a droit à la vie éternelle comme tout le monde. Il n'y a personne qui peut lui dire non, toi tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu sais, dans l'année là tu avais péché. Non, non. Et même si vous dites non, je pense que vous aviez prévu ici une question, vous allez me demander, mais si quelqu'un a dépassé la ligne de démarcation. C'est peut-être la dernière question d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Oui. Parce que Dieu pardonne. Il pardonne, quand il pardonne, il considère que vous ne l'avez jamais fait. Oui. Maintenant, qu'en est-il de celui, comme vous venez de le dire, qu'en est-il de celui qui a déjà traversé la ligne de démarcation? Traverser la ligne de démarcation, monsieur le journaliste, c'est-à-dire quoi? Là, je ne sais pas comprendre. Traverser la ligne de démarcation. Je peux dire ceci. Oui. Jésus a dit, vous pouvez parler à mal des mots contre moi. Oui. Mais quand le Saint-Esprit viendra, un mot contre lui, il n'y aura pas de pardon. Donc, je considère que cette personne-là est allée au-delà des limites. Il est allé parler en mal du Saint-Esprit. Oui. C'est celui qui traverse la ligne de démarcation. Ok. C'est celui-là qui a... donc celui qui a parlé en mal du Saint-Esprit, c'est celui qui a traversé la ligne de démarcation. Parce que Jésus a dit qu'il n'y aura pas de pardon pour celui qui parle mal contre le Saint-Esprit. Ok. Mais je vais vous prendre quelque chose. Ok. Quelques exemples. Ok. Dans le message de Branham, il y a des gens dans la vie de Frère Branham qui ont juste, il prend simplement la photo, il dit, ça, tu dis que c'est... Frère Branham dit, il a blasphémé et il était tué. Mais il y a des gens, je vais vous donner l'exemple de Frère Billy Paul. Frère Billy Paul, il vient dire, papa, si tu portes ce que tu as sur la tête là, je n'irai pas avec toi. Frère Branham se fâche. Il se fâche, il va là, Billy après un moment se condamne, il sent que je ne devais pas dire ça. Il revient, il dit, papa, pardonne-moi, je ne devais pas dire ça. Branham lui dit, là, je n'étais pas content quand tu as fait ça. Mais tu es pardonné. Il avait aussi fait comme l'homme qui avait pris la photo là. Oui. Mais pourquoi je suis en train d'aller dans la souveraineté de Dieu? Là, c'est la souveraineté de Dieu. Parce que les gens qui étaient prédestinés à la vie éternelle, personne ne sera perdu. Personne. Personne. Je vais vous lire l'écriture ici. Personne ne sera perdu de ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Je prends encore un autre exemple. Sœur Meda. Sœur Meda, c'est, vous voyez, dans une histoire où les femmes se fâchent. Il était dépassé un peu sur le nerf par rapport au comportement des enfants. Frère Branham est revenu du voyage où il avait duré. Il arrive là, Joseph fait des histoires. Puis, Sœur Meda t'appelle Joseph s'enfuit. Il va vers Frère Branham en train de demander pardon. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu, sans entendre d'abord, il demande pardon pourquoi? Déjà, pardon, Frère Branham pardonne. Quand Meda veut intervenir, Frère Branham dit non, mais il a quand même demandé pardon. Meda se fâche, elle tape la porte, elle part. Et ça coûtait une punition à Meda. Mais la punition là ne veut pas dire que Meda était perdu. Non. Non, vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Voilà. Le temps nous fait défaut vraiment. J'ai seulement compris, vous allez nous lire une écriture que vous avez promis ici sur celui qui est allé au-delà de la ligne de démarcation. Vous dites seulement que, si je comprends bien, vous dites que là, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait ceci et vous dites qu'il est... Dieu ne peut jamais le faire. Non, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Le libre choix à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous lire juste... Non, je vais lire d'abord une écriture. Deux écritures, pardon. Je vais lire deux. Je vous donne des alors. Je vais lire deux. Comprenez que l'État nous fait défaut. C'est vrai. C'est un grand sujet. C'est vrai. Nous reviendrons encore. Voilà. Pour pouvoir continuer avec ce sujet. Lisez-nous juste des écritures. Je vais lire des écritures ici. Je vais lire dans une expérience personnelle avec Dieu, prêché le 24 juillet 54, soir. Je vais lire le paragraphe 64. Branham dit ceci. Une minute, monsieur. Et un mauvais esprit a quitté cet homme. Je l'ai vu apparaître quelque part ailleurs. Juste. Oh, bienveillant Père Céleste. Toi qui connais toutes choses. Puisse-t-il, c'est l'heure. Votre effort vous a sauvé. Madame, c'est vous qui êtes assise juste là, en train d'essuyer les larmes de vos yeux. Vous avez fait une dépression nerveuse.
Et Satan vous a dit un mensonge. Satan vous a dit que vous aviez commis le péché impardonnable. Et que vous ne pourriez pas être pardonné. Qui vous a dit? C'est Satan. Vos péchés vous sont pardonnés, sœur. Jésus-Christ vous rétablit. Satan a dit que vous avez commis le péché impardonnable. Et frère Branham dit non, vos péchés sont pardonnés. Donc c'est lui qui peut dire à quelqu'un. C'est frère Branham. On ne peut pas. Non, c'est quelqu'un vous dit, vous faites quelque chose. Vous sentez une idée qui vous dit non. Ça, on ne peut jamais vous pardonner. Ça, vraiment, vous êtes allé. Ça, ce n'est que le diable. Parce que Dieu lui pardonne. Oui, Dieu pardonne. Donc, cette deuxième voie-là qui vous dit que vous ne pouvez jamais être c'est le diable. C'est le diable qui ne pardonne. Faites encore un pas, vous serez pardonné. Faites encore un pas, vous serez pardonné. Branham dit, je vais lire dans Dieu tient sa parole. Oui. Le Dieu tient sa parole ici, c'est prêcher le 20. C'est prêcher le 20 janvier 57. Je vais lire le paragraphe 118. Voilà. Oh, certainement. Nous avons de belles églises ici, de très grands endroits. Mais très souvent, si le prédicateur prêchait plus de 20 minutes, le conseil de diacre l'excommunierait. Mais, soyez bénis, un homme de Dieu n'écoutera pas ces absurdités-là. Exact. S'il tapait trop sur le péché, eh bien, toute l'assemblée voterait sa sortie. Mais ça, c'est parce qu'il fait partie d'une dénomination. Seulement, dans l'église de Dieu, vous n'y entrez pas par un vote. Et vous n'en sortez pas par un vote. Vous y naissez une fois, pour l'éternité, pour toujours. Dans l'église de Dieu, on y naît pour l'éternité et pour toujours. L'église dans laquelle on y naît pour l'éternité, pour les jours, c'est pas les cas. Non, ce n'est pas un Branham Tabernacle de Kibouche. Non. Ok, allez-y. Oui. Il n'y a que Dieu qui puisse vous mettre dehors. Ok. Et il a juré par lui-même qu'il ne le ferait jamais. Donc, dès que vous êtes déjà entré, voilà pourquoi il a prévu le mécanisme, le processus, le principe. Dès que vous tombez, votre devoir, c'est aller réparer. C'est tout, vous êtes justifié et c'est terminé. Branham dit, il n'y a que Dieu qui peut dire non. Non, dans ce cas-là, allez. Mais moi, ton frère, je ne peux pas, monsieur le juge, commencer à dire non, maintenant je te mets dehors. Non, mettre dehors, ça relève de Dieu. Je peux te mettre dehors dans mon église, mais je ne te mettrai pas dehors dans l'église, dans cette église-là, l'épouse Meda, qui est dans Monsieur Célestine de la fin, dans l'épouse vers laquelle Branham a été envoyé. Je ne pourrais pas te mettre dehors. Il n'y a que Dieu qui a cette autorité-là. Je le lis ici. Oui. Ce n'est pas moi. Oui. Il dit, il sait de quoi, il sait. Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous mettre dehors. Il dit, vous y naissez une fois pour l'éternité, pour toujours. Il n'y a que Dieu qui puisse vous mettre dehors. Il a juré par lui-même qu'il ne le ferait jamais. Amen. Il sait de quoi vous êtes fait avant de vous faire entrer. Il sait de quoi vous êtes fait avant de faire. Donc Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Non, voyez, Dieu n'est pas surpris. Il sait. Il sait qu'il tombe. Il va se relever. Il sait. Et il vous appelle, vous êtes un homme juste, il vous appelle, vous êtes un vrai soldat. Vraiment. Merci beaucoup, révérend. Le temps nous fait défaut. Je sais qu'on ne devrait pas compter le temps, mais comprenez que nous sommes contraints aussi par le temps. Oui, c'est vrai. Quel est votre dernier mot sur ce sujet? Ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous regarde sur ce sujet-là? Oui. Surtout à nous, les croyants du troisième exode. Nous n'avons pas respecté les principes de la parole de Dieu. Nous n'avons pas obéi aux principes. Nous n'avons pas obéi aux principes de telle sorte que, Branham dit dans une délivrance totale, quand les gens ne respectent pas les principes, ils ne servent ni Dieu ni les hommes. Ils ne servent ni Dieu ni le peuple de Dieu. Donc quand vous ne respectez pas les principes nous disent, quand votre frère a commis un forfait contre vous, n'allez pas raconter. Allez vers ce frère-là. Vous, envers qui on a commis le forfait, allez vers votre frère. Allez lui parler. Si lui n'a pas demandé pardon, vous pardonnez-le d'abord en premier, priez pour lui, puis allez vers lui pour arranger la chose. Nous n'acceptons pas. Nous disons non, mais lui n'est pas venu demander pardon. Nous, les gens du troisième exode, la faiblesse qu'il y a parmi nous,
c'est simplement à cause du fait que nous sommes en train de marcher avec les erreurs de nos frères, alors que Branham dit, nous ne devons pas regarder aux erreurs de nos frères, mais nous sommes simplement, c'est tout l'évangile, c'est ça. Il a fait, celui-là a fait, celui-là a fait. Alors qu'un mécanisme est créé, il y a une voie qui est tracée pour nous, pour réparer toute erreur que nous commettrons. Mais nous n'observons pas ces principes. Aussi longtemps que ces principes ne seront pas respectés, moi je raconte encore et je suis sûr que le troisième exode sera toujours faible, divisé comme nous sommes toujours divisés. Aussi longtemps que les principes ne sont pas respectés, le troisième exode sera divisé et faible. Aussi longtemps qu'il n'y a pas le pardon et l'amour parmi le peuple de Dieu, nous n'avancerons pas. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous regarde. Merci au révérend pasteur Mardoché Foul HAM. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas la première fois ou la dernière fois. Nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.